Sachons discerner les temps. Minane mia de sie yao. L'arrivée de Donald Trump. Donald Trump va. Quatrième partie. Pas menelia. Les ingrédients qui provoquent le réveil authentique. Lui on a bena nyonyo vana. Préparons notre esprit et notre corps pour le réveil. Nya dranya pe gbogbo kule nchila dona nyonyo. Le réveil, c'est maintenant. Nyonyo fifia. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, versets 19 à 20. Voilà notre mission. Voilà, au-delà de tous les malentendus doctrinaux, ce que le fondateur et chef de l'Église, Jésus-Christ, l'immortel sauveur et restaurateur, attend de nous. Mais depuis plus d'un siècle que l'évangile est arrivé chez nous en Afrique, il reste encore des peuples non atteints. Alors que nous nous approchons de la fin des temps, en sommes-nous conscients? En sommes-nous conscients? À travers l'histoire de Jonas, j'ai vu la situation de l'Église actuelle. Elle est comme Jonas envoyé par l'Éternel en mission à Ninive. Ninive, comme le monde aujourd'hui, dont la méchanceté est grande. Mais Jonas, ici l'Église, a décidé de s'enfuir à Tarsis. Mais où se trouve l'Église aujourd'hui? Où se trouve l'Église aujourd'hui? Quelle est sa situation? Quelle est sa situation? Vous l'avez compris. Elle est avalée par un gros poisson et se trouve dans le ventre du poisson. Le sommeil de l'Église. Le gros poisson à qui Dieu a parlé est sur le point de le vomir. Le réveil. Jonas 1 et 2. Voici exactement la situation de l'Église aujourd'hui. Le réveil de Jonas sorti du ventre du poisson a amené le réveil de Ninive. Le réveil de l'Église amènera le réveil de l'Afrique. Jonas 33, verset 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les femmes soient couverts de sacs. Qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne
se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Sachons discerner le temps qu'il fait. L'arrivée de Donald Trump annonce le réveil de l'Église qui provoquera certainement le réveil de l'Afrique. Nous avons expliqué pourquoi. Le monde est en guerre contre Dieu et court vers son autodestruction. Mais avant le grand chaos final, Dieu accorde dans sa grâce souveraine une trêve à l'humanité. Avec l'arrivée de Trump, c'est le temps du réveil. C'est le temps de la dernière moisson. Mes frères et sœurs dans la foi, c'est le temps du réveil. C'est le temps de la dernière moisson. Mes bien-aimés frères et sœurs dans la foi, je vous salue tous au nom merveilleux et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le maître de la moisson qui revient très bientôt. Et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, le rendez-vous important des élus de Dieu qui conduit à la source de la vérité divine. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons encore autour de notre thème « Sachons discerner les temps ». L'arrivée de Trump. Dans cette quatrième partie du sujet, nous allons nous intéresser particulièrement aux ingrédients qui provoquent le réveil authentique. Sachons discerner les temps. L'arrivée de Donald Trump. Les ingrédients qui provoquent le réveil authentique. Oui, la quatrième partie de notre thème. Soyez tous bénis en suivant cet enseignement et que le feu du réveil brûle en vous et que le Seigneur vous équipe puissamment pour démolir les forteresses de l'ennemi et arracher les âmes perdues pour le royaume de son admirable lumière. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Le réveil, c'est maintenant. Le réveil, c'est maintenant. Frères et sœurs dans la foi, laissez-moi vous dire la vérité. Lorsque j'observe l'état de nos églises aujourd'hui, j'éprouve une sincère angoisse. Mon âme est profondément triste et mon esprit est agité au-dedans de moi. Où est cette église que j'ai connue lors de ma conversion et dans la période des décennies 80, 90 et 2000. Où est cette église bouillante et puissante? Frères et sœurs, me permettez-vous de m'adresser à vous avec amour et sincérité? Seriez-vous offensé si je vous ouvre tout mon cœur? Comme sentinelle de Christ, lorsque par vagues successives, on introduisait le feu étranger dans cette église, et que je sonnais la trompette pour avertir, j'étais devenu un pestiféré, celui qui gênait et qu'il fallait éliminer. Et l'on cherchait à faire disparaître le magazine Maranatha. Vous voyez aujourd'hui le résultat. Vous voyez aujourd'hui le résultat. Je ne peux aussi passer sous silence ce début de réveil qui a commencé à travers la radio que j'ai installée avec l'aide d'une promotrice. Des faux serviteurs de Dieu, des charlatans à corps blanc ont tellement fait pression sur la promotrice que j'ai dû finalement abandonner ma mission sur cette église et sur cette radio. Ils ont
poussé la promotrice à devenir la directrice générale de la radio. Et ils ont formé un comité de direction avec cette promotrice. Et c'est le comité de direction qui doit décider tout ce qui doit passer sur les antennes de cette radio. Et aujourd'hui, sur celle-ci, les faux messages font légion. Les charlatans à col blanc font légion. Un grand cadre outré m'avait confié. Je retourne à RFI. Aujourd'hui, je sais que ces marchands de l'évangile voient cette nouvelle chaîne du réveil LNTV aussi d'un mauvais œil. Pour l'amour de Zion, je ne me tairai pas. Et pour l'amour de Jérusalem, je ne puis rester silencieux. Vous pouvez me haïr. Vous pouvez me rejeter. Je suis tenu de vous dire la vérité. L'état spirituel de l'Église s'est dégradé tellement si vite qu'il réduit à néant toute tentative d'amener les multiples et impies à une véritable conversion. On n'arrive plus à discerner, à faire la différence entre les croyants en Christ et les païens. L'Église a été trop peu édifiée dans sa très sainte foi. Elle ne connaît plus rien de Christ, si ce n'est que Christ est mort en sacrifice expiatoire pour nous enrichir matériellement. Une déviation totale de la parole de Dieu. Il est inquiétant de constater à quel point bon nombre de chrétiens aujourd'hui ignorent tout de la présence et de la puissance du Saint-Esprit demeurant en eux. De la sanctification et de la communion avec Dieu, de la marche par esprit, de l'abandon de toute impiété et des convoitises mondaines, de la victoire sur le péché, sur le monde, de l'entière et universelle consécration, de la manière d'être rempli de toute la plénitude de Dieu et de toutes les autres choses semblables. Bon nombre de chrétiens, la majorité, je dirais, la majorité ignore tout cela. Et ce peuple est à l'image de ses sacrificateurs. Les serviteurs de Dieu, dans leur grande majorité, sont dans une situation semblable. Je ne peux manquer de le constater et cela me remplit d'une souffrance indicible. Je ne suis pas le seul à avoir constaté ces choses. Je me suis rendu compte que tel ou tel frère, telle sœur dans le ministère et beaucoup d'églises ont été conduits eux-mêmes, eux aussi, aux mêmes observations et aux mêmes conclusions. C'est le temps du réveil. C'est le temps des réveils qui doit bouleverser toute la nation. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne vont pas prêter attention à ce message, à cette exhortation, ou vont la prendre mal. Parce que ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent, c'est tout simplement tondre les brebis, oubliant qu'ils ont un compte à rendre au maître de la moisson. Il y en a qui prétendent que les brebis leur appartiennent. Et ils se présentent souvent comme fondateurs d'église.
Je suis encore en train de les gêner. Je prie que le Seigneur leur ouvre grandement les yeux afin qu'ils voient leur état spirituel, celui de leur assemblée et de toute l'Église, au nom merveilleux de Jésus-Christ. Si nos pays sont dans une telle situation déplorable aujourd'hui, la faute ne revient-elle pas à l'Église? La faute n'est pas aux politiciens au cœur de pierre, issus des loges mystiques et ésotériques qui veulent régenter le monde à leur façon. C'est la connaissance et la crainte de Dieu. Mais on sait que parmi ces politiciens, il y a pourtant des chrétiens qui, au lieu d'être des exemples, agissent comme s'ils croyaient que Dieu a les yeux fermés sur ce qu'ils font en politique. Je vous le dis, Dieu les voit. Dieu les voit. Mais où est le sel? Où est la lumière? Où est le sel, mes frères et sœurs? Où est la lumière, mes frères et sœurs? Il me semble connaître la raison principale pour laquelle cette puissante et belle vague de réveil a été arrêtée. Division dans l'église engendrée par la convoitise, l'envie et la jalousie. On a aussi trop souvent considéré comme allant de soi que les fidèles pourraient grandir seuls sans être correctement nourris. On a cru qu'ils pourraient être permis sans aucun enseignement spirituel adéquat et qu'ils pourraient honorer Dieu sans avoir une piété profonde et pratique. On a sans doute considéré comme évident que l'Église se porterait bien si l'on se contentait de se préoccuper de ça uniquement de sa croissance numérique. En appelant uniquement la conversion des pécheurs pour pouvoir remplir l'église. J'ai éprouvé une souffrance profonde et indicible de voir comment on ne cherche qu'à profiter des fidèles pour s'enrichir. Mes frères et sœurs, à quand le réveil? L'heure du réveil a sonné. L'heure du réveil a sonné. Le réveil, c'est maintenant. Voulez-vous vous réveiller et assaillir le trône de Dieu pour qu'éclate partout un véritable réveil? C'est le moment. C'est le moment. Pas un pas sans Jésus. La joie de l'Éternel est notre force. Avec Dieu, nous réaliserons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Détermination, courage, fermeté, persévérance. Bien-aimés, nous sommes arrivés justement donc à la 4e partie du thème, sachant discerner les temps. L'arrivée de Donald Trump. Ce qui va nous permettre de voir les ingrédients qui provoquent le réveil authentique. C'est-à-dire le réveil spirituel de Christ qu'il nous faut. Nous avons bien expliqué au cours de nos précédentes interventions que le réveil de l'Église en Afrique sonnerait à coup sûr en même temps le réveil de l'Afrique. Luttons pour ce réveil. Faisons éclater ce réveil. Suscitons ce réveil. Nous parlons du réveil. Dans notre précédente intervention, la 3e partie du thème consacré aux signes authentiques du réveil qui impactent une société. Nous avons en même temps abordé les signes qui montrent qu'une vie spirituelle s'est endormie. Que l'Église s'est endormie. Il faut qu'elle sorte de son sommeil, qu'elle se réveille maintenant. C'est le moment. L'heure a sonné.
Frères et sœurs, dans la foi, auditeurs, auditrices, le réveil vient du mot grec égéro, qui veut dire se réveiller du sommeil. On ne peut pas parler du réveil sans pour autant parler du sommeil. Lorsque nous nous réveillons, c'est parce que la lumière est apparue. Donc, le sommeil est le symbole des ténèbres et le réveil est le symbole de la lumière. On peut parler du réveil dans deux aspects, mes frères et sœurs. D'abord, le réveil du sommeil ordinaire. C'est-à-dire, on dort et on se réveille physiquement. C'est un cycle naturel. Selon la science, il y a une hormone dans le corps humain au nom de cortisol, aussi connu sous le nom d'hormone du stress. Le cortisol est l'hormone antagoniste de la mélatonine. Puisque c'est elle qui nous maintient dans un état d'éveil. Ensuite, mes frères et sœurs, il y a le réveil spirituel ou réveil du sommeil de la mort. C'est-à-dire se réveiller des ténèbres qui est ce réveil de ténèbres qui est le symbole du mal. Le symbole du péché, du blocage, de la malédiction, de la séparation de Dieu, etc., etc. Mais aussi, quand nous parlons du réveil spirituel, il y a deux sortes de réveil spirituel. D'abord, le réveil pour le païen. Le païen devient conscient qu'il est pécheur et que Jésus-Christ est le seul qui peut laver ses péchés, ses péchés par son sang versé à la croix pour le réconcilier avec Dieu. Celui-ci se réveille alors de l'état des ténèbres à celui de la lumière. En d'autres termes, quitter l'état d'inconscience et entrer dans la conscience. Et il naît de nouveau. Il naît de nouveau. Voyons Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ensuite, il y a le réveil pour le chrétien. Le réveil pour le chrétien, c'est-à-dire que le chrétien devient aussi conscient de son identité spirituelle. Il devient conscient des combats et des réalités spirituelles. Et il devient alors zélé dans sa mission. Son âme se réveille de l'inconscient. Voyons Ephésiens 1, verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Et 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Frères et sœurs, comme nous le voyons, le réveil du chrétien est la même chose que celle de l'Église. La même chose que celle de l'Église. L'année dernière, en 2024, plus précisément le 8 février, on a tous été émerveillés sur les réseaux sociaux par ce qui s'est passé sur le campus chrétien
campus chrétien, ce que nous ont renvoyé les réseaux sociaux, un simple culte, a fini par durer 2 semaines. Adoration, confession publique, témoignage, miracle. Dieu s'est manifesté puissamment parmi ses fidèles. Et il a fait une œuvre surprenante. Oh, que le feu du réveil embrase nos églises. Que le feu du réveil embrase nos églises et nos nations. Au nom puissant de Jésus-Christ. En suivant cet enseignement, alors posez-vous la question. Suis-je candidat au réveil? Ma vie est-elle dans un état tel que Dieu pourrait se réjouir d'envoyer le réveil dans mon cœur, dans mon foyer, dans mon église et dans ma communauté? Dieu pourrait-il utiliser ma vie comme un instrument puissant du réveil? Nous allons nous y préparer. Il y a un passage biblique, une promesse de Dieu qui retient toujours notre attention lorsque nous voulons prier, lorsque nous voulons intercéder pour nos nations. Beaucoup sur ce passage, bien que ce passage s'adresse à l'Église dans son ensemble, elle interpelle en particulier chaque chrétien, chaque chrétienne. Prenons-le au sérieux. Écoutez, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce passage prisé par beaucoup, le comprenons-nous vraiment? Nous allons d'abord essayer de cerner ce passage de plus près. Si mon peuple, ici la promesse de Dieu d'entendre, de pardonner, de guérir est conditionnelle. Elle commence par un si. Si mon peuple, à savoir, elle ne peut être revendiquée par n'importe qui. Elle est destinée uniquement au peuple de Dieu, c'est-à-dire aujourd'hui à l'Église. Fais-tu vraiment partie du peuple de Dieu, de l'Église? Es-tu membre du corps de Christ? Comment? D'abord, es-tu vraiment enfant de Dieu? Y a-t-il eu un moment dans ta vie où tu as reçu le Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel à travers la repentance? Indépendamment des bonnes œuvres que tu as pu faire, as-tu confiance à la grâce de Dieu et au sang de Christ versé pour ton salut? À présent, reconnais-tu que tu as un nouveau maître, que ta vie ne t'appartient plus, que tu as été racheté à un grand prix et que tu appartiens exclusivement à Dieu pour être utilisé par Dieu? Alors ta relation avec Dieu est-elle ce qu'il y a de plus précieux dans ta vie? Est-ce que tu cultives quotidiennement une relation significative et intime avec lui? Sur qui est invoqué mon nom? Sur qui est invoqué mon nom? Quel privilège et quelle responsabilité que d'être appelé par son nom. Lorsque ceux qui portent le nom de Christ commence à ressembler à celui dont il porte le nom, leur nation, le monde, sera irrésistiblement attiré vers lui. Tu as une responsabilité, mon frère, ma soeur.
les personnes non croyantes de ton quartier, de ta communauté et de ton lieu de travail savent-elles que tu es chrétien ou chrétienne? Eh bien, considères-tu que c'est un privilège d'être connu comme un enfant de Dieu? T'identifies-tu rapidement comme un croyant lorsque tu es en contact avec des non-croyants? Est-ce que tu reflètes la sainteté de Dieu, son intégrité et son esprit dans ta conduite et dans tes relations avec les autres? Lorsque ceux qui t'entourent ont un besoin personnel ou spirituel, se tournent-ils facilement vers toi pour les aider et trouver de vraies réponses? S'humilie. Notre Seigneur a donné l'exemple d'une vie de véritable humilité. Il a quitté la splendeur et la gloire du ciel. S'est revêtu de notre humanité et s'est abaissé pour laver même les pieds de ceux qu'il avait créés. Il a dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour le salut du monde. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que tu as de l'estime pour les autres? Est-ce que tu te réjouis lorsque les autres sont loués ou promus? Es-tu plus conscient de ta propre indignité, de ta pauvreté spirituelle que des fautes et des échecs de ceux qui t'entourent? Est-ce que tu as à cœur de servir ceux de ta famille, de ton église, de ta communauté? Et participer à leur succès? Es-tu prompte à admettre que tu as tort et à demander pardon? Est-ce que tu t'affliges de ton péché et de la façon dont il a fait le Dieu 3 fois saint? Es-tu transparent ou ouvert aux autres à ce qui concerne les besoins spirituels de la vie? Lorsqu'il y a rupture dans une relation, est-ce que tu prends l'initiative de la réconciliation? Est-ce que tu assumes la responsabilité personnelle de l'état de ta vie plutôt que de blâmer les circonstances ou les autres qui peuvent t'avoir offensé? Es-tu prompt à pardonner et à faire preuve de miséricorde et de compassion à l'égard de ceux qui te font du tort? Plutôt que de leur garder rancune. Es-tu prête à servir les autres? Prie. Prie. Mon frère, ma soeur, la prière est l'outil de Dieu donné au sein de Dieu par lequel la volonté de Dieu s'accomplit sur la terre comme au ciel. Alors est-ce que tu pries le plus souvent? As-tu des moments de prière réguliers et concentrés lorsque tu es seul avec le Seigneur? Est-ce que tu pries fidèlement pour les besoins de tes frères, de tes sœurs, de ton conjoint, de tes enfants et des autres membres de ta famille? Est-ce que tu pries régulièrement pour ton pasteur, pour ton église, pour les autres serviteurs de Dieu et les autres croyants? Est-ce que tu pries sincèrement pour le réveil et l'éveil spirituel dans ta communauté, dans ta nation et dans le monde?
Est-ce que tu pries spécifiquement pour ceux qui autour de toi sont perdus et ont besoin d'un sauveur? Est-ce que tu pries régulièrement avec d'autres croyants pour que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, dans ta communauté, dans ton pays et dans le monde? Lorsque Dieu éveille ton cœur pendant des activités de la journée, ou même pendant les heures de la nuit, es-tu prompt à répondre et à faire une pause pour prier? Si le réveil de ton foyer, de ton église, de ta communauté dépendait que de tes prières, y aurait-il un jour un réveil? Cherche ma face. Cherche ma face. Le réveil est le fruit de la poursuite de Dieu et non de ses dons. Pas un pas sans Jésus. Chercher sa face signifie désirer l'intimité avec lui par-dessus. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que tu passes quotidiennement ton temps assis au pied de Jésus, à écouter sa parole et à l'adorer, à chercher continuellement sa face? Le Seigneur Jésus occupe-t-il le centre de tes pensées tout au long de la journée? Est-ce qu'il est l'objet suprême de ton adoration? Est-ce que tu cherches sincèrement à en savoir plus sur le cœur, la volonté, les voies de Dieu de façon régulière? Est-ce que tu désires être en compagnie de Dieu plus que n'importe quel ami humain ou bien membre de ta famille? Est-ce que tu désires Dieu lui-même plus que tout ce qu'il pourrait te donner? Possession matérielle, confort, commodité, problèmes résolus, bonheur personnel, etc., etc. Est-ce que tu aimes la justice et détestes le mal? Es-tu prompt à donner raison à Dieu lorsque son esprit te convainc de péché? T'es-tu vraiment repenti et as-tu abandonné chaque action ou habitude de ton style de vie quotidienne qui n'est pas agréable à Dieu? Lorsque tu es confronté à des décisions difficiles ou que des personnes te demandent conseil, te tournes-tu instinctivement vers Dieu pour obtenir sa solution et sa sagesse? Se détourne de ces mauvaises voies. Se détourne de ces mauvaises voies. C'est-à-dire renonce à ces mauvaises voies. Dieu n'entend pas et n'exauce pas les prières de ceux qui insistent à suivre leur propre voie, de ceux qui refusent de se repentir et d'abandonner leur voie pécheresse. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu t'es vraiment repenti et abandonné chaque péché secret que Dieu a révélé dans ton cœur, dans tes pensées ou dans ta vie privée? As-tu été méticuleux dans la repentance, abandonnant non seulement tes comportements pécheurs, mais aussi les péchés fondamentaux, les attitudes du cœur, les valeurs du monde qui ont produit ces comportements, et rompu les pattes démoniaques que tu avais? As-tu délibérément, résolument et complètement éliminé de ta vie toute influence qui pourrait te tenter de faire des provisions pour ta chair
et de pécher contre Dieu d'une manière ou d'une autre. Es-tu responsable envers une personne pieuse dans tous les domaines de ta vie où tu pourrais encore être vulnérable à un retour aux mauvaises habitudes? Peux-tu honnêtement dire qu'il n'y a pas de péché non confessé entre ton âme et le Sauveur? Que ton cœur est pur et que tes voies sont agréables à Dieu. La joie de l'Éternel est notre force. Oui, une personne éveillée est bel et bien un acteur du réveil. Si bon nombre des chrétiens sont ainsi des acteurs du réveil, ils provoqueraient le changement tant entendu en même temps dans leur pays. Auditeurs, auditrices, nous venons de décortiquer 2 Chroniques 7, verset 14. Un passage si mal utilisé ces temps-ci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma part, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Amen. En résumé, frères et sœurs, le réveil est donc un choix spirituel personnel. Une détermination de chaque croyant à rester amoureux, passionné de Jésus-Christ. Dans un courant de réveil, l'évangélisation et le ministère surnaturel de Dieu sont à prioriser. Ainsi, lorsqu'on se met en route pour le réveil, on devrait se soucier de la prière, de la communion personnelle avec Dieu et du destin de nos croyants. Et faire preuve de beaucoup d'humilité devant Dieu. Et le résultat, la guérison de nos nations. La guérison de nos nations. À présent, frères et sœurs, j'aimerais parvenir à mieux imprimer dans mon esprit comme dans l'esprit de tous frères et sœurs, cette vérité suivante. Nous ne pourrons espérer produire de véritables réveils spirituels que dans la mesure où nous serons nous-mêmes véritablement réveillés. Nous devons nous-mêmes être réellement et profondément spirituels. Il nous faut éprouver alors un amour intense et absolu pour Dieu. Frères et sœurs, il nous faut être animés d'un amour profond et désintéressé pour Dieu et pour les hommes autour de nous. Tellement remplis d'amour pour les frères et sœurs dans la foi, pour être même prêts à mourir pour eux. Avoir tellement d'amour pour les personnes et pour les précieuses âmes autour de nous, pour accepter de faire tous les sacrifices pour leur salut. Prêt à offrir notre propre vie pour l'avancement du royaume de Dieu sur terre. Est-ce que nous sommes prêts? Mon frère, ma soeur, es-tu prêt? Si tel est le cas, alors nous pouvons être sûrs que nos efforts seront bénis. Et nous pourrons susciter le réveil. Car rien ne peut se faire sans amour. Le réveil ne peut être provoqué sans amour. C'est cet esprit qui doit nous animer maintenant. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, l'heure du réveil a sonné pour la dernière moisson. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Éphésiens 5, verset 14.
C'est aussi un ordre. C'est aussi un commandement divin. Un ordre. Lève-toi. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. N'oublions pas que c'est à nous, chrétiens, que sont adressées toutes ces exhortations de la parole. Cela importe d'autant plus que vous savez en quelle heure nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en paix du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Romains 13, verset 11 à 12. Et aussi, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre rôle. 1 Corinthiens 15, verset 14. 1 Corinthiens 15, verset 34. Écoutez, la parole de Dieu ne nous dit pas Dieu vous réveillera. Mais réveillez-vous. Réveille-toi. Réveille-toi. Sans doute tout vient de lui. Tout vient de Dieu. Mais il veut exercer notre responsabilité. C'est pourquoi il nous adresse des appels aussi pressants. Réveille-toi. Puissions-nous y être attentifs et nous rappeler que les deux plus grands, importants et puissants moyens selon Dieu pour produire les réveils demeurent toujours la parole et la prière. Ensuite viennent les autres ingrédients que Dieu met à notre disposition pour produire les réveils. Et auditeurs, auditrices, nous les verrons tout à l'heure. S'il est vrai que sans l'intervention de Dieu, il ne peut y avoir de réveil. Il faut aussi savoir que le réveil commence avec soi-même. Comme nous venons de le voir, chacun de nous doit être un acteur du réveil. Doit se laisser comme un instrument puissant entre les mains de Dieu. Que tous ceux qui suivent cet enseignement le soient par la grâce de Dieu. Amen. Lorsque le feu du réveil nous saisit, notre focus change et Dieu devient ce qui est le plus important pour nous. L'amour de Dieu et du prochain nous étreint. La question à se poser est si nous sommes aujourd'hui aussi préoccupés par les choses de Dieu que l'était l'Église des premiers temps. L'Église qui veut voir le réveil doit rester attentive à la voix de Dieu. Elle doit avoir soif de Dieu, le chercher constamment afin de le voir se manifester tous les jours. Plutôt que de combattre la religion des autres, nous devons accorder plus d'attention à notre propre foi. Et nous allons les gagner pour créer. Que l'Esprit Saint réveille toutes les assemblées de leur sommeil, de la mort spirituelle, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est le moment pour l'Église de prendre conscience de ses ruines et de les relever de la poussière. Le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. Le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. La présence de Dieu fait toute la différence, mes frères et sœurs. Elle apporte la guérison, la délivrance, des miracles et des prodiges. Amen. Amen. Comment provoquer et maintenir le
réveil spirituel de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer avec le retour à la sainte parole. Le vrai évangile. Sans le vrai évangile, il ne peut y avoir de réveil. Il n'y aura que le sommeil. Comme je l'ai déjà expliqué, tout spécialement dans ce domaine, le constat est que l'Église ne reçoit pratiquement plus les prédications dont elle a besoin. On a fait très peu de choses pour augmenter la piété des fidèles dans les églises. Et pour élever en permanence leur niveau spirituel. Écoutez, si je voudrais atténuer mes propos, je ne vous dirai pas toute la vérité. Et l'Église resterait dans son sommeil. Et nos nations sombreraient avec nous. Il nous faut le retour à l'évangile intégral de Christ. Je veux parler du plein évangile qui est l'évangile de la croix et du royaume. Une prédication abondante et bien adaptée pour le développement d'une sainte piété. C'est le moment de l'Église de se réveiller pour atteindre des objectifs spirituels. Et une piété toujours plus élevée qui doit embraser toute la nation. J'interpelle ici tous les serviteurs de Dieu à revenir à la vérité qui a franchi. Le vrai évangile. L'évangile de la croix et du royaume. Cessez de donner de fausses espérances à ceux qui se proclament chrétiens. Qu'est-ce que vous prêchez aujourd'hui? Il est annoncé que dans les derniers jours que les derniers jours seront caractérisés par l'abandon de la parole. L'abandon de la parole, c'est l'abandon de la foi. L'abandon de la foi, c'est l'abandon de la parole. L'abandon de la vérité. Si nous sommes dans ces jours-là, dans ces temps de ruine, eh bien, allez-vous suivre le mouvement. Serviteurs de Dieu, allez-vous suivre le mouvement. De qui avez-vous reçu votre mandat de serviteur de Dieu? Que la repentance et le pardon soient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc 24, verset 47. N'est-ce pas? D'une façon générale, on note que chacun fait ce qui est bon à ses yeux, laissant de côté la parole. Peut-être n'est-ce pas toujours un rejet délibéré des saintes écritures. C'est bien souvent la parole lue et écoutée, mais aux enseignements de laquelle on ne se conforme guère. Continuant à agir selon ses propres convoitises. Comme cela est dit dans 2 Pierre 3, verset 1 à 3. Que Dieu nous garde de dire ce message concerne les incrédules, les moqueurs des derniers jours. Et qu'il n'y a donc rien pour nous. Bien au contraire, il y a là un avertissement très sérieux pour tous les croyants en Christ. On abandonne la parole parce qu'on ne veut pas abandonner les convoitises du cœur naturel. On est alors endormi. On dort parmi les morts. Suivant l'expression d'Éphésiens 5, verset 14. L'Église dort parmi les morts. En apparence, plus rien ne différencie aujourd'hui le croyant des incrédules. Comment réveiller ceux qui dorment ainsi?
aujourd'hui. Je réveille votre pure intelligence en rappelant ces choses à votre mémoire. Afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites à l'avance. 2 Pierre 3, verset 1. L'apôtre désirait réveiller la pure intelligence de ses croyants. L'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence qui vient de Dieu. N'est-ce pas nécessaire aujourd'hui? N'est-ce pas nécessaire aujourd'hui? Il nous faut un retour intégral au vrai évangile de Jésus-Christ. La vérité sans cesse rappelée. Bien que ces enseignements soient connus et que peut-être même l'on soit affermi dans la vérité. Voyez ce qui est dit dans 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, verset 12 à 15. Nous sommes peut-être très réveillés pour cultiver notre intelligence naturelle. Et dans bien des cas, combien cela est néfaste pour notre vie chrétienne. Nous le sommes généralement beaucoup moins pour ce qui est de l'intelligence spirituelle. Le Saint-Esprit, opérant dans nos cœurs renouvelés, écoutez, le Saint-Esprit se plaît à développer en nous cette intelligence afin que nous puissions entrer davantage dans les connaissances, dans la connaissance des choses de Dieu. Il est là pour le faire. Mais nous le constrictons souvent et l'entravons dans son activité. De sorte qu'au lieu de croître, de sorte qu'au lieu de nous développer, nous restons de petits enfants. Je vais parler des nez spirituels. Et ainsi donc, nous, je parle des leaders, je parle des enseignants, je parle des prophètes, je parle des apôtres, je parle des évangélistes, je parle des pasteurs, je parle des dirigeants des assemblées. Donc nous produisons alors aussi des nez spirituels incapables de transformer alors nos nations. Tel père, tel fils. Il nous faut donc revenir au vrai évangile, le plein évangile, l'évangile de la croix et du royaume. L'évangile de la croix pousse à la repentance, à l'abandon du péché, au salut, à la régénération, à la nouvelle naissance, au renoncement de soi et à la soumission totale au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que produit l'évangile de la croix. Et l'évangile du royaume inclut la délivrance, inclut la guérison, inclut les dons spirituels, la capacité divine donnée par l'Esprit Saint qui nous conduit au salut. On ne peut prêcher l'un sans l'autre. On ne peut prêcher l'évangile de la croix sans l'évangile du royaume. On ne peut prêcher l'évangile du royaume sans l'évangile de la croix. Les deux forment un tout. L'évangile de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, quand l'évangile de Jésus-Christ est prêché, cela conduit d'abord à la repentance. Frères et sœurs, dans la foi, auditeurs, auditrices, la repentance est un élément clé pour déclencher le réveil spirituel de Christ. Un évangile qui embrasera toute la nation. Un évangile qui fera de toutes les nations des disciples. Et nous venons de décortiquer 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple qui est invoqué mon nom, et cherche ma face,
Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les hausserai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Acte 3, verset 19 à 20. Voyez mes frères et sœurs comment le réveil a débuté dans le Nouveau Testament. Ce réveil qui a entraîné une repentance la plus profonde. Cela va encore se passer de nos jours avant le grand chaos. Si nous le voulons, si nous le désirons, après être venus à Christ, les chrétiens réalisent que les choses doivent changer dans leur vie. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Acte 19, verset 18 à 19. Le réveil tient le nom de Jésus en honneur. Même parmi les païens. C'est le contraire de ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est la raison motivante pour voir un réveil. Le nom de Jésus glorifié parmi les nations. Voyez-vous, lors de ce grand réveil, il arrive quelque chose à l'église. Les gens confessent spontanément leurs péchés secrets. Ils confessent ouvertement leurs mauvaises actions, tout leur mauvais état d'esprit. Les gens sortent de leur placard tout ce qui concerne l'idolâtrie, la drogue, la pornographie, et tout le reste, et le mettre sur l'autel pour être brûlé. Et alors, vous avez des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes qui sont libérés. C'est le premier des cas. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. On a estimé la valeur à 50 000 pièces d'argent. Toutes ces choses qui avaient la valeur pour eux sont regardées comme de la boue et ont été brûlées. Cela venait des maisons des nouveaux convertis, des nouveaux croyants qui avaient cru en Christ, car ils avaient compris que toutes ces choses-là n'étaient plus bonnes, n'étaient pas saintes, et ils sont ainsi entrés dans le processus de la sanctification. Oui. Il nous faut le réveil. Deuxièmement, l'église ainsi purifiée va devenir une église plus puissante, remplie de l'onction, pour conquérir les nations, pour conquérir le monde. Oh, mes frères et sœurs, il n'y a pas d'autre moyen selon Dieu de réveiller notre pure intelligence que le retour à la part de Dieu. Sa lecture et son écoute régulière, son enseignement dans la vérité, avec le secours de l'esprit, jointe à la prière par laquelle nous demanderons à Dieu d'avoir compassion de nous dans le bas état où nous sommes, et de nous accorder la grâce de mieux entrer dans la connaissance de ses pensées, de n'être pas des auditeurs oublieux, mais des faiseurs d'œuvres, mettant la parole de Dieu en pratique.
Jacques 1, verset 21 à 25. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être des acteurs du réveil. Nous sommes appelés à bouleverser notre monde. Nous sommes appelés à bouleverser nos nations. Je vous remercie pour votre attention soutenue. Que le Seigneur vous équipe et vous utilise puissamment pour le dernier réveil et pour la dernière moisson au nom merveilleux de Jésus-Christ. À notre prochaine rencontre, nous verrons concrètement les autres ingrédients pour provoquer le réveil. Nous sommes des acteurs du réveil. Nous sommes appelés à transformer nos nations. Pas un pas sans Jésus. La joie de l'Éternel est notre force. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Détermination, courage, fermeté, persévérance. Vous êtes bénis. N'oubliez pas d'apporter votre soutien à votre chaîne de réveil LNTV, Lumière des Nations TV. Pour tout contact, c'est le plus 228, le code du Togo, le plus 228, 90, 03, 60, 86. Plus 228, 90, 03, 60, 86. Ou bien le 99, 47, 93, 87. 99, 47, 93, 87. Shalom. Je vous attends à notre prochaine rencontre. Nous verrons les autres ingrédients. Amen. Amen. Il est temps. Il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de se lever, de s'approcher du Dieu de gloire. Il est temps de se soumettre à sa volonté. Il est temps de vivre à ses côtés. Il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de se lever, de s'approcher du Dieu de gloire, de se soumettre à sa volonté. Il est temps de vivre à ses côtés. Ta conscience te condamne et Satan